Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes que nous venons d'écouter tout au long de cette semaine, après l'Épiphanie, viennent nous montrer comment Dieu manifeste son amour et sa miséricorde envers l'homme. Comment Dieu, qui a assumé notre nature humaine, rend patent l'œuvre première et le projet pour lequel il est venu vers les hommes. Ce Dieu qui nous a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais plutôt pour les malades et les pécheurs, ceux qui ont besoin de la guérison. Ce Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ qui nous a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il est venu pour toi et pour moi, nous qui avons reconnu notre état de malade. C'est seulement celui qui reconnaît son mal qui demande de l'aide, qui va vers le médecin pour se consulter et se traiter. Oui, bien chers amis, la guérison du lépreux dont nous venons d'écouter le récit vient nous montrer encore une fois l'importance de la réalité de l'humilité dans la prière. Bien sûr que Dieu est venu pour nous, mais il n'est pas venu pour nous parce que nous lui avons demandé. Il n'est pas venu parce que nous lui avons ordonné. C'est lui qui a eu pitié du genre humain. C'est lui qui a laissé son cœur se rompre de miséricorde pour nous. Et par conséquent, c'est lui qui a fait le premier pas. Nous voyons dans cette condition de maladie, cette condition de lèpre, il vient à nous pour pouvoir nous relever, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir nous redonner notre image première, l'image de cette peau saine que la lèpre du péché a détruit. Mais la guérison qui est survenue dans la vie de ce lépreux a été possible à la suite d'un antécédent très important. Il a supplié le Seigneur. Il ne l'a pas exigé de le guérir. Seigneur, si tu le veux. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous vivons dans une société où aujourd'hui, nous pensons bien, le contexte dans lequel nous sommes en train de nous mouvoir est un contexte de réclamation, de droit. On pense que tout ce dont nous avons besoin, nous avons droit à cela. Et de plus en plus, la réalité des devoirs et des obligations perdent leur sens. L'attitude de ce lépreux vient encore nous inviter à recouvrer cette réalité de l'humilité dans la prière. Seigneur, si tu le veux. Ce n'est pas à nous de l'exiger. Que notre demande, notre prière ne soit pas
une épreuve, bien nous mettons, ce n'est pas une réalité de mettre Dieu à l'épreuve. Demande-lui humblement. Seigneur, je suis dans cette situation, telle ou telle situation, telle ou telle épreuve. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Aide-moi à m'en sortir selon ta volonté et non ce que moi je veux. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. C'est cette humilité de la prière qui ouvre l'horizon de la guérison. Parce que bien sûr, le Seigneur est venu pour ça. Mais c'est à nous de reconnaître vraiment que la première personne qui a tort, sommes nous. Et par conséquent, c'est à nous de nous agenouiller pour lui dire, Seigneur, pardon. Guéris-moi si tu le veux. Redonne-moi ma dignité de fils de Dieu en ta personne si tu le veux. Et c'est cette dynamique qui doit être derrière notre réalité de vie comme chrétiens et chrétiennes qui doit être dilatée dans notre vie de tous les jours. Ne pensons pas que ce que nous avons aujourd'hui ou bien ce que nous faisons nous donne le droit à pouvoir traiter les autres comme nous voulons. Mais apprenons de ce lépreux. Ce lépreux qui savait parfaitement que ce qu'il demandait au Seigneur, il n'avait pas droit à cela. Il le savait parfaitement. Parce que ce qu'il demandait, il sait que c'est une faveur qu'il demande. Et il le supplie. Et c'est de là que la miséricorde de Dieu s'ouvre sur l'homme. Oui, chers amis, toi et moi, nous traînons notre lèpre. La lèpre de nos péchés. La lèpre de nos faiblesses. La lèpre de nos manquements de tous les jours. De notre caractère. De notre impossibilité de vivre avec les autres. As-tu reconnu vraiment cette lèpre? Et tu t'es mis en chemin pour pouvoir déjà commencer à traiter cela, tout en demandant au Seigneur de pouvoir te venir en aide dans son amour et sa miséricorde. C'est ça ce que le Seigneur nous demande en ce jour. Il est venu pour nous laver, pour nous purifier, pour nous guérir à travers son sang, ce sang versé pour nous. C'est à nous de faire tout pour que le sang versé du Christ ne soit pas vain dans notre vie. Mais dans cette humilité, cette prédisposition, entrons dans la logique de son amour, de son plan de salut, en nous approchant humblement à lui pour lui demander pardon. Et en exprimant vraiment, et en exprimant aussi vraiment cette réalité d'humilité dans notre vie de tous les jours, dans nos relations interpersonnelles, afin que ce que nous recevons de lui, nous arrivions à pouvoir le partager aussi avec ces personnes qui nous entourent. Seigneur, si tu le veux, oui, sois purifié. C'est ça la logique et c'est ça le dynamisme de la vie d'un chrétien, de la relation de l'homme avec Dieu et de la relation de Dieu avec l'homme. Que sa grâce nous y aide.